Bonjour à tous et bienvenue sur Star Wars en direct express pour les premières images de la démo de Battlefront 2. Ici Martin, votre fidèle représentant qui est d'habitude sur les making-of. Et je suis accompagné ce soir de mon ami Gilles pour votre plus grand plaisir, mesdames et messieurs. Salut. Donc on va tout de suite se jeter dans le bain. On constate qu'on a une présentation qui est un peu différente de ce qu'on avait l'habitude dans Battlefront 1. Là on est plus en immersion, les petites droïdes qui se baladent ici et là. Et mesdames et messieurs, sans plus attendre, on va attaquer avec le multijoueur puisque c'est les 3 principaux modes qui sont présents sur la bêta. Allez, on attaque avec Assaut Galactique. Donc Gilles, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contenu de la bêta ? Il y a différentes choses. Il y a trois, effectivement, comme tu viens de le préciser, 3 modes pour le multijoueur. Donc Assaut Galactique qui consiste à incarner un soldat clone ou a priori un soldat clone pour défendre Naboo ou bien rejoindre les rangs séparatistes et attaquer le Palais Royal. On peut choisir évidemment différents types de soldats, appeler des renforts, prendre les commandes de certains véhicules, devenir un héros, on va l'espérer. On va espérer. Le deuxième mode classique, c'est l'assaut des chasseurs. Donc, il s'agit d'aider l'Alliance rebelle à détruire un destroyer stellaire près de Fondor ou bien s'allier à l'Empire galactique pour défendre ce Star Destroyer. Alors justement, je me permets de te couper puisque on a attaqué sur Assaut Galactique et là on voit les différents systèmes de classes justement. Donc, il y en a 4. Donc le mode assaut, alors eux, ce sont un peu les commandos. C'est ceux qui vont ouvrir la voie pour les autres coéquipiers. Nous, on va plutôt être dans ce genre-là, je pense. Il y a la classe lourde, les soldats lourds avec une grosse protection, une arme lourde, bref, que du bonheur. Les officiers, ça va pas être trop nous, ça, ce sont ceux qui rendent les alliés plus forts, appliquer des améliorations aux différents soldats. Les fondations qui soutiennent une équipe, on pourrait dire, et les spécialistes, eux qui font régulièrement preuve de fourberie comme Gilles, des pièges mortels qui révèlent des informations sur le champ de bataille et qui frappent de loin. Avec quoi tu veux commencer, Gilles ? Écoute, plutôt le spécialiste du coup. Ok, très bien. Claude me semble tout à fait sniper avec son lunette de visée spéciale et son fusil de sniper. Exactement, ça s'annonce bien. C'est parti. Nous sommes avec une canonnière de la République dans les rues de la capitale de Naboo. Ça commence bien. On peut tirer sur les civils, donc... On va essayer de s'en passer, et puis on va commencer par... Alors justement, voilà, l'objectif de l'assaut galactique, c'est clone contre séparatiste sur Naboo. Si on est un clone, en gros, il faut défendre le palais royal. Si on est un droïde, de toute évidence, nous devons attaquer le palais royal. Les 4 classes différentes, on peut appeler des renforts, prendre le contrôle de véhicules. Donc encore une fois, espérons-le devenir un héros. Alors vous aurez remarqué que je suis un véritable noob, c'est-à-dire que je ne maîtrise absolument pas la manette et la chose, on va dire. Donc on va dire qu'en ce qui concerne ma partie de jeu, ce serait plus se balader, découvrir un peu ce qui se passe. Voilà. Et bien sûr décéder assez régulièrement, c'est problème. Écoute Martin, je te propose de prendre la manette. Vas-y, très bien, on va... Donc là on revient, allez, moi je vais essayer quand même l'arme lourde. Alors il y a une petite attente qui se fait, on n'arrive pas encore à décrire pourquoi, mais j'imagine qu'on va pas tarder à le comprendre. Bon, au niveau du graphisme, c'est toujours la classe, comme le premier. Franchement, on se sent tout de suite immergé dans l'univers. Je dirais qu'on a même monté un petit peu en précision, je suis plutôt d'accord. En ombrage et ça n'est qu'une démo, donc je pense qu'on peut peut-être espérer à l'avenir vraiment des petites améliorations. Les graphismes sont vraiment excellents. Est-ce que tu pourrais peut-être... Donc pardon, je t'avais coupé, oui, tu en étais à l'assaut des chasseurs et il y a un 3e mode qui est disponible sur la bêta. Ça s'appelle le mode frappe et arcade qui consiste à nouveau à rejoindre une équipe de soldats du premier ordre ou de la résistance dans une bataille près du château de Maz. Donc si mes souvenirs sont bons, c'est le château de la pote de Han Solo, celle Exactement. qui a planqué pour une raison assez obscure le sabre de Luke et plus ancestralement le sabre de Dark Vador, ou plutôt Anakin. Bref, et donc en mode arcade où on peut prendre part à des aventures en solo à Theed, la capitale de Naboo, donc celle où précisément on se trouve actuellement. Il y a une petite option sulfateuse qui est pas mal du tout là. Alors on va voir.
Allez, notre premier kill, Gilles, espérons. Oh, ça y est. J'aurais bien aimé que, Oh, merde. que les droïdes de combat voltigent un peu plus quand on les... Ah, tu me semble... Je suis mort. Voilà, tu es mort. À ton tour. Eh bien, ma foi, vas-y. Qu'est-ce que je disais alors? Tu aurais aimé peut-être Que les plus, droïdes de combat explosent ou décèdent d'une façon un peu plus esthétique. Là, Ah. ils tombent un peu comme des corps humains. C'est un peu surprenant pour les droïdes de combat. Bon, ce n'est que le premier que nous avons tué, alors Oui, c'est nous vrai. allons voir pour la suite. Il l'a peut-être fait exprès. En tout cas, sacré beau temps hein. Sur Naboo. On voit que l'été est encore présent, ce qui est moins le cas chez nous. Hein. À Strasbourg, on peut vous dire que il fait plutôt froid. Alors, en tout cas, sur le contenu du jeu en général, vous savez bien sûr, je pense, que la grande nouveauté de ce Battlefront 2, c'est la mise en place d'une histoire solo, donc hors ligne, où on vous propose d'incarner le commandant Iden Versio aux côtés des personnages préférés, en tout cas ça dépend. Si votre personnage préféré c'est Jar Jar Binks, ça sera peut-être différent, mais c'est une histoire qui se déroule après le retour du Jedi. Donc, l'Escouade Inferno, unité d'élite des forces spéciales de l'Empire, qui s'occupe de missions dont personne ne veut. Aussi compétents sur Terre qu'aux commandes d'un chasseur, les membres de l'escouade luttent pour la survie de l'Empire dans ses heures les plus sombres. Donc on a plutôt hâte de découvrir cette histoire solo qui est visiblement totalement inédite et dont on a eu des images récemment. La carte a l'air assez grande en tout cas. Ça, se faire tuer dans le dos, c'est pas cool. Ça, franchement... C'est juste. On va essayer l'officier pour rigoler. Allez, très bien. L'officier. Je fais remarquer d'ailleurs que l'officier a un costume de l'Empire, de l'époque un peu plus tardive que la guerre des clones. C'est un peu surprenant. Vous voyez que là, Gilles est un vrai spécialiste. Ce sera une classe qu'on aura l'occasion d'essayer. Toutefois, il me semble que dans les séries Clone Wars, on voit ce genre de personnage apparaître à la fin de la guerre des clones, quand on va dire les prémices de l'Empire galactique commencent à apparaître au sein des rangs de la République. Tout à fait. Donc là, j'ai l'impression qu'on se rapproche d'un mode un peu comme Attaque des marcheurs dans le premier, c'est-à-dire avec... alors là, c'est pas un TBTT, c'est un MTT séparatiste qu'il faudra, j'imagine, dégommer à un certain moment du jeu. Donc voilà, en tout cas, effectivement, jusqu'ici, c'est quand même vachement satisfaisant dans l'immersion, dans les graphismes. On attend vraiment de pouvoir avoir un petit sabre laser ici et là. J'ai cru voir qu'il y avait une option qui permettait de prendre Dark Maul et de s'éclater gentiment assez vite. Alors en fait, est-ce que le système d'obtention du héros est un peu différent du 1, ce qu'on a compris également. Ah, ça c'est quand même bien foutu. Ah, un petit bug. L'officier, évidemment, il doit sûrement avoir des options permettant... Oui, voilà, c'est peut-être pas son rôle d'aller... d'aller se balader. Donc oui, le système d'obtention des héros est un peu différent à ce qu'on a compris. Là, c'est en gagnant un certain nombre de points que l'on pourra avoir accès aux héros. Donc ce sera en gros les plus forts qui vont avoir le héros, ce qui pourrait effectivement se comprendre. Mais ça, c'est une mauvaise nouvelle pour nous, Gilles. Je pense qu'on va pas avoir le héros de sitôt. Je sais pas ce que t'en En penses. ce qui me concerne, après, je pense que toi, tu es un pro de la gâchette bien plus aguerri que moi. En fait, à ce que je comprends aussi de ce qu'on peut voir en haut, c'est qu'il faut tuer un certain nombre de droïdes avant de pouvoir attaquer le MTT. Là, il nous reste, si je comprends bien, 70 personnes à tuer. Donc ça fait un gros nombre, mais bon, Gros paquet de pourquoi pas. Ouais, ça fait un sacré paquet. Je propose qu'on fasse une pause et qu'on recommence au moment où on est à peu près à 59 droïdes. Tu refais une pause là? Non, je plaisante. Ah, ok. Ah, par derrière, Gilles, bien. Eh oui. Ok, je balance une petite grenade. Ça permet aussi de faire une petite transition sur les planètes jouables du jeu en général. La liste a été dévoilée il y a peu, donc là vous pouvez voir effectivement qu'on est sur Naboo. Je pense que tout le monde l'a reconnu. À savoir effectivement que toutes les époques de Star Wars seront représentées, ce qui est une excellente nouvelle, je trouve. Il y aura pour la prélogie Kamino également, Kashyyyk. Pour la trilogie, il y aura Yavin 4, Andorre, Hoth, l'étoile de la mort, Tatooine. Et pour la post-logie, on aura Jakku et Takodana, donc le château de Maz. Donc voilà, c'est assez fourni, c'est assez bien fourni, en sachant qu'il y aura des DLC gratuits qui seront proposés par la suite avec des héros jouables comme Finn ou encore le capitaine Phasma. Gilles, comment vas-tu? Où en es-tu? Je suis mort environ déjà une bonne dizaine de fois à peu près, je dirais. Ça me semble plutôt pas mal. J'ai l'impression que c'est, enfin, pour un débutant en tout cas comme moi,
plus que débutant, même un total noob, c'est plus facile à prendre en main que l'opus précédent. D'accord. Ok. Peut-être le rendre plus accessible encore et faire un succès encore plus gros. Merci. Alors là, on constate qu'on a certains véhicules qui sont disponibles quand on a un certain nombre de points qu'on a gagnés. Donc là, on a... le V-Wing. Voilà, exactement. Le Y-Wing. Parfait. Le TRTT et la canonnière. Donc on va pourquoi pas la tester tout de suite. Alors en fait, voilà... C'est un système qui est vraiment différent du 1, de ce qu'on connaît. Quand on gagne un certain nombre de points, on peut débloquer un certain nombre de choses comme ça. Et c'est justement ce qu'on va essayer. Et sympa. J'ai toujours rêvé de faire ça. Alors, désolé, je ne suis pas un peu. Je vais essayer de me... Est-ce qu'on peut se mettre en troisième personne là-dessus? Ah ouais, ça c'est stupide. Alors en fait là, je pense dans la boule qui est Oui. En bout d'aile, ou bien non, sous le pas en bout d'aile, mais le genre de la place de l'artilleur, on va dire quoi. Voilà, exactement. Ce qui est très sympa, sauf qu'en fait, il faut quand même essayer de tuer des gens, ce qui est assez compliqué là, parce qu'on ne voit pas grand-chose. Ça fait beaucoup penser à une mission dans Call of Duty ou Modern Warfare, où on est aux commandes d'un gunship, un C-130 gunship. Et essaye de différentes touches, je parierais qu'on peut changer d'armement de la canonnière. Alors... Non? Aucune touche ne Ça n'a pas l'air pour l'instant, je pense qu'effectivement on est que là-dessus. Ah, est-ce qu'on peut attaquer ce truc ou pas? D'accord, bon. Alors c'est temporaire comme vous pouvez le voir, donc vous avez intérêt à être efficace. Ah là on se rapproche de plus en plus du palais, visiblement nos chers amis commencent à venir vers nous, ce qui n'est pas forcément une excellente nouvelle. Ce mode sulfateuse est vraiment très bien, sauf qu'en fait il faut quand même être précis, ce qui n'est jamais mon cas. Gilles, en attendant, peut-être peux-tu nous faire un point sur les héros jouables dans ce jeu? Bien sûr, alors il y a deux types de héros, le côté clair de la force et le côté obscur de la force. Donc dans le côté clair, on retrouve le bon vieux Han Solo, le bon vieux Luke Skywalker, la princesse Leia, le Chewbacca, Lando Calrissian, et également pour la post-logie, Finn, Rey, et pour l'ensemble de la saga, on aura Maître Yoda. Ça c'est pas mal ça. Quant au côté obscur de la force, on aura Dark Vador qui sera de retour, on aura l'empereur Palpatine, on aura Boba Fett le chasseur de primes, on aura également Bossk, le chasseur de primes trandossien, chasseur de Wookiee, on aura Iden Versio que je ne connais pas, je ne sais pas de qui il s'agit. C'est dire que j'ai des lacunes malgré tout. Parfois, ouais, on doit revoir nos... Le capitaine Phasma, donc, Dark Maul, et Kylo Ren, donc petit-fils de Dark Vador. Ah là là, rappelons effectivement cette terrible nouvelle. Il semblait aussi y être question qu'on pourrait avoir accès au général Grievous, ce qui pourrait être tout à fait jouissif en termes de sabreaux laser. Et malheureusement, c'est pas encore dit, hein, si j'ai bien compris. Peut-être avec les DLC. Voilà, tout à fait, exactement. Donc avec le mode assaut, là c'est l'infanterie classique. On a la grenade, on a un petit pistolet à côté qu'on va essayer tout de suite. D'accord. Ça ressemble à un fusil à pompe. Ouais, il faut être plutôt prêt. Ça avait l'air marrant ça. Ok, en tout cas on est dans la dernière phase comme vous pouvez le constater, hein, on n'est pas très bon en ce moment puisque nous sommes déjà dans le palais. Donc une architecture néoclassique. Oh merde. Bon ben voilà, notre première rencontre avec un seigneur Sith. Il a l'air de faire très mal, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, mais, absolument. Mais c'est un petit peu anachronique, il me semble, parce que à cette époque-là de la guerre des clones, le Dark Maul, théoriquement... Alors, pour les fans, il est revenu à la vie avec des membres artificiels. Exactement. Mais en tout cas, il a pas l'air d'avoir des membres artificiels. Mais... Après, on sait effectivement que la bêta est pas très regardante vis-à-vis de l'histoire, puisque les héros jouables du côté de la République sont Rey et Han Solo. Ça veut dire que là, on pourrait avoir Rey dans le palais de Naboo. Et du côté des méchants, je crois que c'est Dark Maul et Boba Fett. Donc vous voyez quand même que niveau période, chez EA, on a encore un peu de travail. Boba Fett, qui je le rappelle, doit avoir à peu près 12 ans ou 15 ans, cette période-là de la saga. Et son père a encore toute sa tête. Tiens, vas-y, tu peux Et bien, justement, je pense pas, parce que vu l'allure de l'armure des clones, il me semble que c'est post-Geonosis.
Ah Est-ce qu'on oui, essaierait exactement. Une autre... Non, on continue. Si tu veux essayer une autre classe, Bah, sauf si on n'hésite arrive à la pas. fin du... Oui, bah oui, je pense à que la là, fin du mode. je pense qu'on va pas tarder. Bon, en tout cas, c'est facile à prendre en main, mais c'est pas non plus facile à comprendre au premier regard comme ça. Mais ça reste, ça reste quand même du plaisir, des graphismes vachement. Eh bien, nous avons gagné, Gilles. Mais- De toute façon, on est fait pour ce jeu. hein, Probablement clairement. pas grâce à nous. Oh, voilà, on voit les chasseurs de Naboo qui... Oui, qui sont aussi jouables, hein, effectivement, puisqu'on a un certain nombre de véhicules jouables dans la partie infanterie. On a le TRTT, le droïde vautour, le chasseur N1, comme on a pu le voir, le CAB des séparatistes, le V-Wing et le TMT également. Voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer à autre chose. On va maintenant attaquer le mode assaut des chasseurs. Oui, on est assez lent à traduire. Mais donc là, ça sera vraiment dans l'espace. Donc on a hâte de vous présenter ça et on a hâte de le découvrir nous-mêmes. Gilles, je te laisse commencer. Donc là, nous sommes sur Fondor. Fondor qui est une planète relativement inconnue des différents films. Imperial Shipyard, ça signifie les chantiers navals. Donc c'est probablement là qu'ils fabriquaient les... Donc là, nous sommes face à une navette post-logis, donc c'est bien. Bon, ça, on voit bien du rêve déjà au départ. Donc là, on a différents types de vaisseaux. On a donc les bombardiers, on a les intercepteurs et on a également les TIE Fighters classiques. Donc c'est une classe de plus que ce qui est prévu dans Battlefront 1, ce qui est déjà pas mal. Et les deux méchants différents, donc le Slave One et également le vaisseau de Dark Maul qui a le scimitar, hein, qui a une option d'invisibilité qui s'annonce très sympathique. Voilà. Donc un petit temps de chargement du jeu. On espère effectivement qu'on ne va pas conduire à l'envers et qu'on ne va pas vous donner envie de vomir. On va essayer de bien conduire déjà pour commencer. Ce sera déjà pas mal. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Je poserai bien la question que Finn pose à Poe. Sais-tu piloter un TIE Fighter? Non. Voilà. fin du film. Fin du film. Exactement. Donc voilà, un peu. C'est peut-être l'occasion de vous parler avant de commencer des différences d'édition. On a effectivement l'édition standard où avec un accès anticipé à la bêta, un accès immédiat à la carte des étoiles, le thème de Star Wars Battlefront 2, bon, soit, et des petits plus ici et là. C'est vraiment dans l'édition Deluxe que c'est beaucoup plus intéressant, encore que pour 30 € de plus, hein, c'est relatif. On a des versions améliorées des 4 différentes classes de soldats, 4 améliorations des pouvoirs épiques, l'accès anticipé à la bêta, l'accès anticipé également au jeu, puisqu'il sera disponible le 14 novembre et non pas le 17. On attaque donc l'assaut des chasseurs. Donc finalement, on n'a pas dit qu'on allait conduire à l'envers, mais là on conduit de côté, comme vous pouvez le voir. Ah, j'étais sur le point de shooter un Y-Wing. D'accord, Quand je très suis bien. fait moi-même shooter par un A-Wing. Passons à l'intercepteur. Allez, on va tester ça. Alors, il y a probablement un changement de commande parce que je me trouvais très très lent avec ce vaisseau. Alors, on peut constater une différence quand on cible et quand on verrouille une cible. Le champ de vision se rétrécit. Tout à fait. Ce qui est un peu plus visuel, on va dire, que le simple halo rouge qui se mettait autour des... Ouais. On retrouve aussi plus bas le bâtiment qu'on peut voir dans Rogue One, je pense, avec le petit bouclier pour aller vers les Caraïbes. Donc c'est plutôt sympa, j'imagine qu'il y a un objectif à voir avec ça. Ah, je sais pas, il faut juste que Attends, je change je vais regarder. tac. Vas-y. Alors là, c'est une grande question de puriste, savoir si vous inversez ou non. C'est tout. En dessous également. Ouais. Ouais, parfait, ça y est. Voilà, Gilles se cherche des excuses, vous voyez. C'est pas un problème, c'est plus pour le vol. Donc voilà, très bien. Tac. C'est bon. On va maintenant tester l'intercepteur. Ça s'annonce bien bon, ma foi. Voilà. Ok. Donc, là ici, donc le niveau de l'assaut des chasseurs. En gros, si on est l'Alliance Rebelle, nous devons détruire un destroyer stellaire. Si on est l'Empire Galactique, on doit évidemment éviter que ce destroyer stellaire ne se fasse détruire. Sinon, je pense que les excuses présentées au Seigneur Vador seront les dernières.
J'ai très envie de me balader un petit peu quand même de la map qui est quand même des plus magnifiques. Ouais, tout à fait. Encore une fois, des graphismes très réussis. Le vaisseau est beaucoup plus rapproché que ce qu'on peut voir dans Battlefront 1, ce qui aide un peu pour l'immersion aussi, je trouve. Effectivement, le zoom rapproché aussi, qui aide beaucoup à vraiment se sentir dedans, quoi, finalement. On peut même essayer Ouais, tu peux essayer effectivement une vue à la première personne. Alors, qui est très jouissif pour ceux qui aiment ça. C'est vrai que moi, je suis pas très fan personnellement, mais... Alors, on a aussi les Tantive 4 qui se baladent un peu en bas de l'écran, comme vous avez pu le voir, et qu'il faut aussi détruire. Donc ça, c'est pour ce qu'il faudra sélectionner typiquement le bombardier pour ce genre de... Ouais, exactement. Ça dépendra de votre style. C'est ça qui est bien aussi visiblement avec Battlefront 2, c'est que les différents systèmes de classes permettent la mise en place d'une véritable stratégie au détriment peut-être du numéro 1 où là on avait tendance à être un peu chacun pour soi, essayer d'avoir les héros chacun de son côté. Là effectivement avec les différentes classes on a une vraie stratégie en tout cas à mettre en place. Allez justement, essayons de la jouer collectif et de détruire ces différentes navettes. Bon, encore une fois, des vaisseaux très réalistes, des graphismes, encore une fois, à couper le souffle aussi. Donc, on a 3 options maintenant qui sont possibles au lieu de 2 pour Battlefront 1, comme vous pouvez le constater en bas à droite. Et avant, on avait des options qui étaient activables avec L1 et R1. Je précise qu'on est sur PlayStation 4. Là, voilà, il y en a 3 au lieu de 2 précédemment. J'essaie désespérément de trouver le bouton qui permet d'actionner les... Je pense que c'est justement L1 plus R1 ensemble, vas-y. Quand tu tires, non, ça avait pas... Ouais. Ça a dû larguer une bombe, je pense. Ouais, bon, en l'occurrence, c'est moi qui me suis fait larguer dans l'espace. Et du coup, je vais te laisser la main. Vas-y. Il y a des gens qui sont un peu mieux que nous. Je pense qu'il y a des gens qui jouent depuis ce matin, hein. C'est pas du jeu. Bon, mesdames et messieurs, vous avez pu constater que si vous aviez voulu voir des héros et des grands vaisseaux dans cette partie, malheureusement, ça n'est pas le cas. On est désolé. On va quand même pas tout vous spoiler maintenant. Ouais, voilà, exactement. On voulait aussi que vous puissiez avoir un peu d'effet de surprise. Encore une fois, je trouve que les graphismes sont encore plus réalistes que le premier Battlefront. Ouais. Et c'est quand même un système de vol qui est très différent aussi de Battlefront 1. Puisque... tu peux peut-être rechanger l'axe. Ouais, on va faire une pause dans l'enregistrement, parce que j'avoue que là, c'est quand même... Non, vas-y, ne touche à rien. C'est gameplay, hein, ouais. Ouais. Bon. Non, c'est pas ça, non, c'est... non, c'est dans Control. Ah. No, hop, voilà, ça sera plus simple. Ok, on reprend comme si de rien n'était. Ça, c'est un drôle de système, hein. Essayer de faire charger... j'ai l'impression que c'est par équipe. On est plutôt par équipe de 4 et il faut attendre qu'on ait les équipes chargées pour pouvoir commencer. Bon, soit, à voir. Oh là, c'est... Ouais. Ah oui, en fait, le joystick droit qui était plutôt utilisé avant pour tourner ou quoi, là, c'est plus pour faire des drôles de manipulations. Ok, d'accord. On essaye de démarrer en même temps, c'est assez laborieux. Alors le système de verrouillage a un peu changé également, ce que j'ai compris, puisqu'on a différents carrés. Un carré rouge et aussi un rond. Vous voyez, alors, le rond visiblement indique la direction dans laquelle va l'appareil. Et ça c'est pas mal du tout parce que du coup ça donne une idée de l'orientation du vaisseau qu'on a pris en chasse. Et donc on sait si... on n'est pas obligé de se rapprocher. Oula, on est passé sur un mode mitrailleuse qui était extrêmement jouissif. Oui, bah il faut arrêter de faire du tourisme, hein, clairement. Donc voilà, ouais, il semble bien que le carré désigne l'emplacement exact de l'appareil ennemi, et le rond désigne la direction dans laquelle il va, donc l'espacement entre les deux. D'accord. C'est quelque chose que j'ai déjà vu dans d'autres jeux de vaisseaux comme ça, où ça permet d'avoir une vague idée à distance d'où se dirige l'adversaire. Ah, le petit faucon Millennium qui se balade, là, on va essayer de se le faire. Alors, est-ce qu'il a la parabole carrée, façon post-logis ou... Alors justement, la version Deluxe permet d'avoir le Faucon Millennium version post-logis. Donc peut-être que, effectivement, là, je pense que si le monsieur joue comme nous, c'est qu'il a eu la petite version Deluxe. Ouais, j'ai
L'heureusement que non, la parabole est ronde. La parabole est ronde. Ah. C'est une confirmation. Là, quelle tristesse. Bon, on a le confirmation, le Faucon Millenium du numéro 2 est aussi imbattable que le numéro 1. Après, une petite habitude qu'il faut commencer à avoir sur Battlefront 2, c'est que quand on est mort, il faut appuyer sur X pour repasser à autre chose. Parce que dans le 1, on avait l'habitude à ce que l'ordinateur nous remette sur le menu lui-même. Or, là, il faut quand même le faire soi-même. Bon, on va se le faire celui-là quand même. D'accord. Essaye peut-être avec le bombardier s'il a des missiles. Ah juste oui, comme ça. c'est pas bête. C'est pas bête. Bon, c'est quand même une impression générale assez bonne de ce qu'on peut voir sur cette bêta, puisque, encore une fois, au niveau des graphismes, on est plutôt heureux. Après, le système de classe, etc., c'est quand même des nouveautés vachement sympathiques. On n'a pas encore pu toucher aux héros, ça sera certainement pas pour aujourd'hui, mais je pense que ça doit être vachement bien aussi. Il y avait un mode avec Dark Mode, on a l'impression tout à l'heure. Oui, au départ, ouais, mais c'était plus pour s'échauffer, j'ai l'impression. On peut quand même essayer pour montrer aux gens. Oui, ça c'est vraiment pas bête. On va vous montrer, mes gens. Ah là là, je me fais shooter alors que je n'y vois que du feu. Vraiment, c'est très très dur. J'étais pas très bon déjà sur Battlefront 1 pour les vaisseaux, mais alors là, ça se confirme, hein, ça se confirme. Alors là, nous sommes sur PS4, mais bien sûr, c'est aussi disponible sur Xbox One et sur PC, avec une configuration recommandée comme suit. Windows 10, 64 bits ou supérieur. Ah, j'ai remarqué quelque chose au niveau de la manette gauche. Ouais. Contrairement à la version précédente, il n'y a pas que les gaz en fait. C'est-à-dire que devant et derrière, c'est effectivement les gaz. Effectivement, à gauche, voilà. C'est ce qu'on appelle le roulis. Ce qui doit permettre de faire des manœuvres évasives un peu comme celle-ci. Voilà. Ce qui rend les choses encore plus difficiles pour verrouiller, j'imagine. Sans doute. Ouais, effectivement, c'est une excellente remarque. C'est une petite nouveauté qu'il faut assimiler. Hein. Donc, devant, derrière, vitesse, gauche-droite, petite manœuvre sympathique qui rend la vision parfois un peu étriquée. Donc, sachez effectivement que sur PC, vous allez avoir besoin, comme configuration recommandée, d'un processeur Intel Core i7 6700 équivalent, 16 Go de RAM, un espace disque dur de 55 gigaoctets. Pour toi qui es fan de PC en général, qu'est-ce que t'en penses ? J'en pense que j'ai pas du tout la machine pour ça pour le moment. Mais c'est peut-être l'occasion justement d'en changer. Exactement. Sachez que sur PS4, ça fait 15 gigaoctets d'installation pour la bêta. Donc prévoyez de l'espace, chers amis, si votre PS4 est pleine. Bon, après, il faut quand même le faire en général pour remplir sa PS4 de jeux. On est sur fond d'or, sachant que ça ressemble pas mal à Coruscant quand même. Donc là, on est face à un croiseur Mon Calamari qui va probablement me shooter sans Ouais, exactement, mais c'est une petite nouveauté également. Il y a plus de diversité quand même au niveau de ce qu'on peut voir sur les vaisseaux ici et là. C'est quand même vachement agréable, ça permet quand même d'introduire un peu de nouveauté sur voilà, ce qu'on a l'habitude de voir avec le 1, si vous avez l'habitude d'y jouer. Alors en fait, on n'a plus les manœuvres évasives qui sont situées sur les flèches rouges de gauche. Oui. On a maintenant uniquement... Ah, je me suis fait verrouiller par un missile. On a maintenant uniquement les manœuvres évasives via le roulis. Visiblement, les différentes touches ne permettent pas... à gauche, les boutons rouges ne permettent uniquement que de changer de type de caméra. Donc latéral, je pense que c'est totalement inutile, à part pour admirer son vaisseau. Ah oui, c'est des caméras latérales, d'accord, ok. Peut-être pour voir derrière, non, ce qui se passe... Si, on va faire les 7 ou 8. Dans ce qui se passe ça, derrière nous, dans nos fesses, quoi. Le bouton du haut marche pas, le bouton... Ah, si, le bouton de gauche, on a vu de face, le bouton de droite... Non, le bouton... Hop. J'ai été concentré à toucher. Voilà, exactement. Pardonnez-moi. Pas de problème, bien sûr. Vous rigolez hein, derrière vos écrans, mais on a hâte de vous voir essayer pour la première fois ce jeu. Donc voilà, encore une fois, ce système d'équipe qui est assez intéressant, mais qui est dur à mettre en place quand même dans la pratique. Là, on a du mal à suivre les uns les autres. On a des petits icônes, comme vous pouvez le voir, bleu avec un petit bonhomme jaune. Également, donc là, ça permet effectivement de se rendre compte de qui est notre allié. Bon, ça peut quand même aider, on ne sait jamais si on a l'esprit d'équipe. Pour le moment, on est plus dans la découverte. Au niveau donc impérial, on a donc le chasseur-taille, l'intercepteur et le bombardier. Il faut savoir que du côté rebelle, on a les X-Wing classiques, le A-Wing ainsi que le Y-Wing qui doit, j'imagine, avoir le rôle de bombardier.
si la logique est Tu respectée. prononces à l'anglaise, toi, Y-Wing. Ouais, c'est pour voilà, puisque nous, il y a une radio québécoise, on salue nos amis québécois qui sont plus dans le Y-Wing présentement que les Français. Je m'excuse pour cette imitation ridicule. En tout cas, voilà, je pense que c'est quand même un jeu qui devrait plaire déjà aux personnes qui n'ont pas forcément aimé le 1, puisqu'on a le mode solo, on a de plus en plus de cartes, de plus en plus de héros, de plus en plus de classes, de véhicules. Donc je pense que de ce point de vue-là, les détracteurs devraient tout de même y trouver leur compte. En termes de points négatifs qu'on pourrait ressentir là actuellement, c'est assez dur vu que bien sûr on découvre le jeu. Je dois dire que peut-être le point négatif qu'on pourrait donner, mais après c'est parce qu'on savait pas conduire non plus à la base, c'est que c'est encore plus dur de conduire ces vaisseaux. Quel est ton ressenti, Gilles, alors sur ce que tu peux voir Moi, j'ai découvert en fait le Battlefront 1. J'y ai joué brièvement avec toi il y a quelques jours. Et donc, j'ai un avis qui est assez, on va dire, objectif, puisque finalement, j'ai pas joué plus au 2 qu'au 1, en fin de compte. C'est très net. Le 2 est plus fluide, plus limpide, plus propre, plus exigeant et plus performant en termes de graphisme aussi, ça c'est très net. On a même remarqué tout à l'heure que quand on était à bord de la canonnière de la République au-dessus de Naboo, l'appareil avait du mal à suivre les graphismes de l'ensemble de la ville et ça laguait un tout petit peu. Ok. On a pu remarquer aussi, en particulier sur Naboo, la qualité des reflets de l'eau, des choses comme ça. Donc, vraiment, on est en termes d'immersion et de le feedback aussi. Alors, c'est quelque chose qui paraît pas au niveau de la vidéo, mais le feedback des tirs et des explosions et des interactions avec l'environnement est assez bon. Je dirais qu'il est même plus réaliste et plus impactant, on va dire, que dans le Battlefront 1. Mm-hmm. Moi ça me semble pas mal, et pour les gens qui aiment bien jouer tout seul comme moi, le fait qu'il y ait typiquement une campagne solo risque de me pousser à investir dans une machine permettant de jouer le jeu. Très bien, bah écoutez, c'est sur ces très belles paroles qu'on vous laisse avec la découverte de la démo. On espère en tout cas que vous avez fait passer un bon moment et que vous aurez l'occasion d'y jouer très rapidement. Merci beaucoup Gilles de m'avoir accompagné. Avec plaisir Martin. Pour cette découverte. Encore une fois, on a un sentiment très positif. On espère que vous aussi. Et on vous salue présentement. À bientôt. À bientôt.